Bah ça ne joue pas. Là vous voyez qu'il touche même pas par terre. En plus les conditions étaient top. Mais désherber c'est pas si mal. Ce matin, on va à notre montagne en France. On va aller couper du bois pour faire des réserves pour chauffer le chalet. On y va tous ensemble. Il y a moi, mon papa et nos 2 employés. C'est toute une organisation. Beau parcage, beau parcage. On s'est arrêté, on est allé chercher 2-3 choses pour grignoter ce matin. Et maintenant, on est reparti. Et nous voici au chalet. Cette année, on a décidé de changer des autres années. Habituellement, on coupe des morceaux de bois et après on les fend à la main. Et cette année, on a pris la fondeuse qui est juste sur la remorque derrière le Ford. Et vu que cette fondeuse est électrique, il nous fallait une génératrice. C'est pour ça qu'on a pris le tracteur avec la génératrice derrière. Et d'ailleurs, je vois qu'ils sont partis. Je crois qu'ils veulent mettre la fondeuse plus bas au final. Là, il y a un sacré chargement. Bois déchargé. Et on est reparti pour un tour. Oh là 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 là. Alors je profite de ce moment un petit peu pour vous dire pourquoi est-ce qu'on fait ça. Chaque année, notre bergère, elle se chauffe au bois, ce qui fait qu'elle a besoin d'avoir du bois. À la fin de la saison, une fois que les génisses sont redescendus à la maison, on profite de trouver une journée pour remplir les stocks à 100%. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'être le plus possible pour avoir un maximum de productivité et de pas faire trop long parce qu'après le soir, on doit encore traire les vaches à la maison. Là, le trajet en tracteur, on en a eu pour plus d'1 heure et demie. C'est pour ça qu'il faut être très efficace. On vient de récupérer le bassin qu'on installe en début de saison et en fin de saison on l'enlève pour pas qu'il y ait de l'eau qui se mette dedans, qui gèle et qui casse. Maintenant on va le mettre à l'abri dans le chalet. C'est égal, mettez-le comme vous voulez. Du machin là. Hein, et aussi à chaque fois, une fois que c'est la fin de la saison, on enlève les piquets. Enfin on enlève les piquets en métal parce que ceux qui sont en bois, c'est trop compliqué de les enlever. Ce qu'on fait pour les piquets en bois, c'est qu'on enlève uniquement le barbelé. Sinon le risque c'est que vu qu'à la montagne il neige pas mal, s'il y a de la neige qui se met sur les barbelés, ça détend les barbelés. Et après ça demande encore plus de travail à tout retendre les barbelés. Notre bergère a fait ça bien, elle a tout trié. Elle a même étiqueté les zones où ça va. On a juste à les ranger. En route, mauvaise troupe. Ça faisait longtemps ça d'ailleurs. Piquet rangé. Maintenant c'est l'heure du repas. On a fini de manger. Il est 2h15, là c'est compliqué. Le repas excellent comme d'habitude. D'ailleurs on dirait pas comme ça, mais il fait 3 degrés. Avec le soleil c'est ressenti 20. Quand on décharge du bois et qu'on est au soleil, même là je me mets un t-shirt. On a vraiment des conditions top. Nous en plaine, on vit que pour le brouillard. Là chez nous c'est du matin au soir du brouillard. De voir le soleil, on dit pas non. Dernier chargement terminé, on n'a jamais fait autant bien. Et le pneu il kiffe pas trop ça. Et maintenant faut tout décharger. Et bonjour à tous, aujourd'hui jeudi 16 octobre. Pour les personnes qui ont vu la dernière vidéo, dans cette parcelle on a ensilé 1 hectare de maïs. Attendez, revenons en arrière. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit pour la partie transformation du séchoir, malheureusement ce sera pas pour cette vidéo, je vous mettrai les explications pour la prochaine. Donc pour commencer, on a chargé les big bags qu'on avait à la maison.
Comme ça, au séchoir, ils mettent les bouchons de maïs à l'intérieur de ces big bags. Dans un big bag, on met à peu près 1 tonne de bouchons. On vient de déposer les big bags. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne ce séchoir. Vu que l'installation est très bruyante, j'en profite pour vous faire cette voix off. Merci d'ailleurs à Quentin, tu te reconnaîtras sûrement en regardant la vidéo. C'est lui qui m'a fait le tour du séchoir. Ici, vous voyez la trémie de chargement. C'est par là que monte tout le maïs pour alimenter la machinerie. La grosse pièce rouge que vous voyez, c'est le brûleur. À l'intérieur, il y a une flamme qui est allumée. Et ensuite, le maïs passe dans un gros cylindre pour être déshydraté. Ensuite, la marchandise passe dans une grosse vis ronde qui donne cette forme de bouchon. Et de mon côté, la visite se passe plutôt bien, comme on le voit. Une fois les bouchons finis, ils atterrissent sur un plateau qui aspire la chaleur pour refroidir l'aliment. Il y a ensuite tout un circuit où la chaleur est réutilisée. À la sortie, la marchandise est soit conditionnée en sac de 25 kg, soit un big bag ou bien un vrac. Ils ont aussi des silos à l'extérieur où ils stockent pas mal de bouchons. Ça, c'était pour l'explication simplifiée. Et dans ma dernière vidéo, en commentaire m'a demandé de préciser les coûts et avantages de cette méthode. Pour les coûts, je conseille d'appeler directement le séchoir car aucune information ne figure sur internet. Et pour les avantages, vu que nous faisons du lait pour du gruyère, c'est une méthode que nous avons pour valoriser le maïs. Car l'ensilage n'est pas compatible avec la fabrication du gruyère. Aussi, le maïs, comme la betterave, équilibre notre ration qui est trop riche en protéines grâce à nos luzernes. En tout cas, merci pour ton commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour les personnes qui ont vu la dernière vidéo, dans cette parcelle, on a ensilé 1 hectare de maïs. Et le fait de passer avec des grosses machines, que le sol était un petit peu humide, ça a la tassé. C'est pour cette raison que j'ai pris le chisel. L'idée, ça va être de passer dans cette parcelle pour vraiment décompacter le sol. C'est ce que je me suis amusé à faire en début de matinée, accrocher le McCormick avec le chisel. Voilà, je me suis mis en route dans cette parcelle, ça a l'air de bien travailler. Je vous montre un petit peu le résultat qu'on sort. En plus, ça nous permet de scalper les mottes et après on va passer un coup de compile pour aplatir le champ et puis enlever la terre qui reste sur les mottes. D'ailleurs, pour ce travail, je suis toujours équipé du RT4 chez FJ Dynamics. Ça, c'est le tout premier RT4 qu'on a acheté, c'est l'AT1. Et puis certaines personnes l'ont vu surtout sur Instagram, on a installé l'AT2 sur notre 5H, qui est notre tracteur de traitement. Donc là, comment vous dire qu'on est bien équipé. Je vous ai même pas repris, j'ai terminé la parcelle. Bon, après 1 hectare, ça ne demande pas gros de travail, hein, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Là, je suis de passage, j'allais décompacter une autre parcelle, mais je vais aller voir mon papa. Il est en train de passer le coup de compile avec le 210. Juste à côté, on a nos tas de betteraves pour ceux qui l'ont vu dans la dernière vidéo. Ça se passe bien? Oh putain. Ouais. De retour dans le petit tracteur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que mon papa va passer le compile où je viens de passer avec le déchômeur Adam. Je dois encore passer le déchômeur Adam dans une parcelle où il y avait des genisses. Les genisses, elles ont changé de parcelle, elles sont juste derrière le tas de betteraves. Donc je vais aller faire ça. Oh mon dieu, le tracteur il patine. Ah, il est à bout là. En plus, entre les deux parcelles, il y a une raie de labour, donc ça me coince le tracteur à l'intérieur. Ça ne joue pas. Le sol est vraiment très compacté. Le problème, c'est que ça rentre même pas avec le décompacteur. Ça soit peut-être comme ça, il y a le côté gauche du déchômeur qui est rentré, mais pas le côté droite. Regardez, à droite, il reste vraiment en surface. Il n'arrive pas à planter. En fait, il faut juste regarder aussi le rouleau. Là, vous voyez qu'il touche même pas par terre. Je vais essayer à mon bord de champ de faire une ligne où je décompacte pour essayer de faire rentrer le déchômeur. Mais misère, il en a de la peine, le tracteur. Ça me rend fou, j'arrive pas à faire en sorte que l'outil se plante. Alors regardez, là j'ai fait ma raie. Ici c'est bien meuble en dessous. Donc, je baisse à cet endroit le déchômeur. Ça avance. Et là tout d'un coup, bah il se lève de ce côté. Je crois que vous avez pas bien vu. Voilà, regardez le chantier. J'ai jamais vu ça, ça ne plante pas. Début d'après-midi, j'ai retrouvé le McCormick. On retourne à la même parcelle où ça n'arrivait pas à travailler. On est allé élaguer quelques arbres avec un de nos employés parce qu'on n'arrivait plus à passer en dessous avec les tracteurs. Ça arrache les rétros et aussi les antennes du GPS. Voilà, mon papa est en train de passer un coup le compile. L'idée, c'est de travailler un peu en surface pour aider au déchômeur à ce qu'il plante. On sait pas du tout si c'est la bonne solution, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut essayer. Vu que l'outil est déjà accroché, maintenant je vais essayer avec le déchômeur Adam. Les 4 roues motrices. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien de bon. Ah, ça descend un peu, mais ça a de la peine. Mais non, c'est pas bon, c'est mauvais. Ça rentre pas. Mais ça sert à rien ce que tu fais. Hein.
On a vérifié le relevage, on a regardé s'il était bien à la même hauteur. On a regardé aussi le rouleau à l'arrière, si c'était bien à la même hauteur. Mais là, c'est clair que le sol, il fait aussi parce qu'il est assez dur. Voilà, mon papa, il va passer le McCormick. Pendant ce temps, je vais décrocher le compil parce que ça sert à rien ce qu'on faisait. Et je vais crocher le semoir pour semer triticale, blé et puis tout ça. Tracteur et carner crochés. Maintenant, on va préparer les sacs de triticale. Je vais les mettre à l'intérieur du semoir. Là, je vous avoue, j'ai un coup de barre, même si on est milieu d'après-midi. Ça fait un moment que la digestion a commencé. Là, c'est dur. Mais bon, si on veut récolter quelque chose, faut bien semer. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. C'est bon les amis, le semoir est chargé, il a été configuré. Pour ce triticale, on va semer 160 kg par hectare parce qu'on a des assez bonnes conditions et plus les conditions sont mauvaises, plus on va semer une quantité par hectare. En fait, sur nos sacs de semences, il y a un petit tableau qui nous dit quelle quantité mettre en fonction des conditions. Aussi en fonction du poids pour 1000 grains. Là par exemple, il était de 48. Bon, allez, on est go au champ. C'est bon, je viens de me lancer, j'ai fait quelques allers-retours, j'ai regardé la profondeur du semoir, ça me semblait assez bien. Là. Ça se fait plutôt bien. Quand je fais mes longueurs de champ, je tasse beaucoup les bords et c'est mieux de faire les bords à la fin parce qu'au moins on repasse en coup les disques qui sont sur le semoir et ça permet de réaérer la terre un petit peu. Comme ça on a le semis le plus homogène possible. Voilà, je viens de ramener le tracteur à l'hangar. J'ai terminé la parcelle, ça s'est très vite fait. En 1 heure et demie, c'était vraiment plié. Moi je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Bonjour à tous, aujourd'hui Aujourd'hui vendredi 17 octobre et on continue cette fois dans les semis de blé. Ce matin j'ai rempli un big bag dans le semoir. Et là aujourd'hui avec cette variété de blé j'ai 2 parcelles à faire et ça fait à peu près 4 hectares en tout. Je vais toujours vérifier si ça sème bien. Moi c'est ma hantise que je passe du temps sur une parcelle mais que ça sème pas du tout. Et oui je regarde et ça sème en effet partout. C'est bon, aucune descente n'est bouchée. Si le parcelle d'1 hectare déjà terminé, ça m'a pris 1 heure, c'était pas vraiment très long. En plus les conditions étaient top, la terre était top. Là maintenant on arrive dans du dur. Et ça c'est le cas de le dire. C'est la parcelle où hier j'arrivais pas à travailler du tout. D'ailleurs je vous avais pas dit mais mon papa pour passer le déchômeur à dents il a dû changer 2-3 choses au niveau du relevage pour vraiment qu'il reste bien fixe dans le sol. Et finalement le résultat il est quand même assez bien. Le souci vu qu'on a passé le déchômeur à dents c'est que ça saute beaucoup. Mais genre beaucoup, quand je fais des lignes perpendiculaires, dans le tracteur ça saute pas parce qu'il y a le pont avant, mais la cabine elle tremble, j'ai jamais vu ça. Alors j'ai déjà configuré ma parcelle, j'ai fait les délimitations parce que je les avais pas sur ce tracteur. Le semoir est prêt, le GPS est prêt, je suis prêt. Démarrage de la prise de force, on met des gaz, on met le RTK, on baisse les disques dès qu'on peut. Là je crois qu'on est bon. C'est bon partout. Et si je regarde derrière mon semoir, je suis pas trop convaincu, les graines sont visibles. À mon avis, c'est les socs qui arrivent pas à rentrer dans le sol. Là, je vous avoue, je suis pas trop sûr de ce que je fais. Faut que je demande au patron, mon papa, pour voir si ça fait du bon travail et pas qu'on sème pour rien, parce que ça engendre vite des coups. C'est quand même important que mes graines de blé soient pas en surface, comme ici, parce que le risque quand on va traiter, vu que les traitements sont assez puissants contre les mauvaises herbes, ça risque de toucher un petit peu le blé. Et quand du blé commence à germer, il est très sensible. Enfin, c'est faux ce que je dis, les produits sont pas forts pour le blé, mais ils sont forts quand le blé est petit. Enfin, tout est une question de proportionnalité. J'ai pas envie qu'on reprenne mes vidéos et qu'elles soient mal utilisées à l'encontre de l'agriculture. C'est pour ça que je dois faire gaffe aux propos que je tiens et de dire qu'un herbicide est puissant, oui, mais par rapport à quoi? Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, on va demander l'avis du chef. C'est bon, maintenant je vous reprends, je sais qu'il y a pas mal de transitions. Mon papa est venu, on a regardé, on a trouvé une solution. La solution, ça a été de baisser les disques un peu plus et de travailler encore moins rapidement. En baissant les disques, ça nous permet vraiment de faire plus de mince. Et le fait de travailler plus lentement, ça permet de bien faire rentrer la graine dans le sol. Alors voilà, c'est la préparation de cette parcelle qui est un petit peu différente. D'ailleurs, c'est dans cette parcelle où l'année passée, on avait fait un tournesol avec de la luzerne en accompagnant. Cette parcelle ici fait pas tout à fait 3 hectares. Et on a décidé de retourner la luzerne parce qu'il y a pas mal de lampées. Enfin, de rumex si ça vous parle pas. Et faut dire aussi quand on a récolté le tournesol, le champ était pas mal humide, on a fait pas mal de petites ornières. Et le problème c'est que nous quand on fait de la luzerne, on a besoin d'avoir un champ bien plat. Quand on est speed ou faut endainer, faut botteler, faut vite ramasser le fourrage avant la pluie et que le champ est pas plat, c'est pas une partie de plaisir. D'ailleurs j'ai entrepris ces temps pas mal de semis entre la dernière vidéo et celle-ci et je vous ai même pas vraiment fait des vrais plans au drone. Enfin si, juste 2-3 plans pendant le semi d'orge. Maintenant je vous mets des plans au drone.
Voilà, écoutez, que vous dire d'autre que ça sème bien. Bon, ça prend un petit temps quand même, mais je me dis, il n'y a juste pas 3 hectares, ça va. Pour 3 hectares, on peut prendre ce temps. On a meilleur temps de prendre ce temps maintenant pour avoir une belle culture qui soit bien implémentée, plutôt que de douiller après pour rattraper le blé parce qu'il aura été mal semé. Hop, 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 je crois qu'on arrive à la fin du champ. Regardez-moi cette délimitation aux petits oignons. Ça, c'est quand même satisfaisant. Aujourd'hui, samedi 18 octobre, on continue les semis de blé. Hier soir, j'avais quelque chose de prévu. Donc j'avais fait toutes les longueurs, mais j'avais juste pas fini le tour du champ. Voilà, il est actuellement 10h50. Je termine ma parcelle maintenant. Ensuite, on va vider le semoir, préparer, régler parce qu'on va changer de variété. Et puis il me semble que j'ai uniquement une parcelle de 2,5 hectares à faire. Cette année c'est un petit peu compliqué parce qu'on sème déjà des champs mais où l'autre partie n'est pas prête. Là dans cette parcelle il y a 3 hectares ici qui sont bons et puis il manque encore où il y a le tournesol. Pour le tournesol on est pas mal en retard, on l'a semé assez tard et puis il a de la peine à vraiment mûrir à 100%. C'est pour ça qu'on le bat pas d'ailleurs, sinon on l'aurait battu puis on aurait semé le champ de blé en entier. Et dans la parcelle juste à côté on a de la luzerne qu'on va retourner. Mais du coup je peux déjà semer où il y a la betterave vu qu'elle a été arrachée, le sol est prêt. Mais par contre pas où il y a les genisses parce qu'elles sont encore là. Je vais voir ce qu'il me reste comme semence. C'est bon, ça me paraît bon. De toute façon on avait mis un big bag de 750 kg, on savait qu'on avait quand même pas mal trop. C'est pour ça que je me faisais pas trop de soucis quand je semais, je suis même pas allé regarder. Bon aussi une fois quand même pour voir si ça se met bien. Mama quel ensemble. Début d'après-midi, il y a le soleil qui s'est ramené. Enfin plutôt milieu fin d'après-midi même. À l'occasion de mon anniversaire, on a partagé avec la famille un repas au restaurant. On a mangé des filets mignons. Bah là je peux vous dire que ça va être compliqué hein. Là je peux plus rien manger. Donc programme de cet après-midi, on remplit la seconde variété, on règle le semoir et on va continuer à semer le blé. C'est d'ailleurs la dernière parcelle qui nous reste qu'on peut faire qui est disponible. Les autres parcelles restantes seront faites plus tard, une fois qu'elles seront disponibles. Je crois que ça faisait bien une semaine qu'on n'avait pas eu de soleil par là. Toute la semaine il y a eu du soleil, mais on avait du brouillard qui venait nous le gâcher. C'est pour ça que vous n'avez pas vu le soleil sur ces dernières vidéos parce qu'il n'y en avait pas. Là c'est un big bag de 750 kg, c'est quand même plus rapide pour remplir le semoir. Et là vous verrez, ça va être un jeu d'enfant à remplir. Là on a quand même plus vite fait hein. Bon par contre pour tourner de l'autre côté, je vais en avoir plein les pieds. Je crois que là, cette fois, on est parti pour de bon. J'ai préparé les quelques passages, j'ai commencé à semer, fini de régler le semoir. Pour cette variété, on sème 210 kg hectare. Vu qu'on a assez de semences, on préfère mettre un petit peu plus. Vu qu'il annonce une grosse pluie, on sait pas si tout d'un coup on va perdre beaucoup de grains. Le risque de semer avant la pluie, c'est qu'il y ait tellement de pluie que ça inonde le sol et que les grains pourrissent dans le sol. Ça, à force, vous savez pourquoi je le fais? C'est impeccable. Comme ça. Mais regardez-moi ce morceau là. Je vais chercher les gants. Ah franchement les conditions sont super bonnes. Là avec du soleil ça permet de faire fleurir. Donc quand je dis fleurir c'est sécher la terre du dessus. Et là en travaillant avec les disques je vois qu'il y a un petit peu d'humidité qui sort. Ça veut dire que la graine elle est directement mise dans l'humidité. On a un champ c'est presque en billard. En plus ce qui est bien avec des bonnes conditions comme ça, je perds vraiment pas de temps, j'avance à 10 km/h. Et juste à côté on a nos genisses, c'est là qu'on va revenir semer du blé juste après. Une fois qu'elles auront fini de manger le reste de l'herbe et de luzerne. Bon allez je vous reprends s'il y a du spécial. Voilà, je vous devais ces petits plans au drone, on passe sur une fin de journée pour moi. 18h17, c'est la première fois qu'on finit aussitôt. Bon après, si on était vraiment pressé par la météo, on commencerait plus tôt et on aurait travaillé un peu plus de nuit. Voilà, on savait qu'on avait une série avec une semaine de beau. On a dit, autant en profiter, on va pas non plus se dépêcher pour se dépêcher. Après ça, pour le futur un petit peu, qu'est-ce qu'il annonce? Voilà, de ce que je vois, la semaine prochaine risque d'être assez pluvieuse. Enfin bref, voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée. C'est ciao! Faut vraiment que j'arrête avec ça, moi. Comme
comme dirait un collègue youtubeur, on vient polluer. Il y a peut-être certaines personnes qui auront la référence. Plus sérieusement, je vais vous montrer ce qu'on fait. Le plus rapidement possible après les semis de blé, on va passer en désherbant. On passe en désherbant maintenant parce que c'est à ce moment qu'il est le plus efficace. Alors, dans notre parcelle où on a semé le blé ensemble, il y a 3 jours, il y avait encore de l'herbe. Bah vous l'avez vu sur la vidéo, on a passé une fois le déchômeur à dents pour bien scalper la mauvaise herbe et créer un petit peu de minceur. Par la suite, on est directement venu semer notre blé dans des conditions assez compliquées. Maintenant, vous le voyez, je précise, je suis dans une zone qui n'est pas traitée. Sur une terre meuble comme ça, il y a toujours des milliers de graines qui restent, mais c'est pas forcément les graines qu'on a envie d'avoir dans notre blé. En passant ce produit, on va directement empêcher que ces mauvaises herbes poussent. Et il y a sûrement certaines personnes qui me regardent qui ne comprendront pas pourquoi, mais au final, je vais peut-être un petit peu me contredire, mais désherber, c'est pas si mal. Alors je vais vous prendre pour exemple la parcelle qui est juste devant moi, c'est notre parcelle avec du tournesol. Vous le voyez, il y a un magnifique tournesol qui est là, il n'y a pas beaucoup de pieds au mètre carré, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises herbes. Si au moment de la levée du tournesol on n'avait rien fait contre ces mauvaises herbes, bah elles auraient pris le dessus et on n'aurait plus de tournesol. Nous par rapport à ça, notre tournesol a pu lever, mais c'est pour toutes les plantes en général. Si vous avez des plantes que vous ne désirez pas dans votre champ, au moment que vous ferez vos apports d'engrais, que ce soit de manière chimique ou naturelle, ces mauvaises herbes vont prendre ce qui aurait dû appartenir au blé. Du coup ça veut dire en quelque sorte que vous nourrissez les herbes que vous voulez pas. Après là pour nous dans notre cas, si on ne fait aucun désherbage, on n'a plus le blé. On a en général sur nos parcelles un problème de raigrats rémanent et c'est assez difficile de s'en débarrasser après coup. Mais après le problème d'avoir d'autres plantes que vous désirez pas, c'est qu'elles vont faire des graines et au final elles vont se démultiplier. Il y a certaines mauvaises herbes pour lesquelles c'est très difficile de s'en débarrasser. Je parle bien sans faire du labour. Enfin bref, je trouvais ça important de vous montrer un petit peu tout le processus. J'ai pas l'occasion de vous le filmer à chaque fois quand on traite, parce que pour traiter il faut vraiment des bonnes conditions. Là par exemple il n'y a pas du tout de vent, mais dès que vous avez le moindre coup de vent, c'est pas bon. Le soleil s'est couché, moi aussi je vais gentiment aller me coucher. D'ailleurs j'ai pas précisé, mon papa pour ce travail est équipé d'un GPS. Par contre celui-ci ne conduit pas tout seul, mais ça permet à ce qu'il puisse se repérer sur une parcelle où il n'y a pas de passage, sinon c'est pas évident.